Bonjour à tous. Oh, c'est à mon tour de me présenter. Et pour commencer, je vais vous parler d'une histoire que j'ai entendue lorsque je suis allée visiter un bien charmant hôpital psychiatrique. On en entend de bonnes là-bas, vous savez. Si vous n'avez rien à faire, je vous conseille d'aller vous y promener. Oh, mais j'oublie le principal. Oh, j'ai donc entendu les lamentations d'une femme. Une bien horrible histoire. Mais si délicieuse. Vous voulez l'entendre? Très bien. Les gens vous diront que je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce que j'ai tout pour être heureuse. J'ai une famille formidable, aucun problème de santé ou d'ordre financier. Tout va bien dans ma vie. Ah. Et j'ai un fiancé. Je l'aime tendrement mais hélas j'ai peur. J'ai peur qu'il ne me quitte. J'ai peur qu'il ne me quitte parce que j'ai un problème. Nous n'avons jamais eu de rapport sexuel. Je suis avec lui depuis quelques années maintenant et il ne s'est jamais rien passé. Enfin. On a bien essayé, plusieurs fois même. Mais c'était inutile. Pourquoi me direz-vous? C'est à cause de moi. Je n'arrive pas. Je suis toujours vierge. Pourtant on a tout essayé mais rien n'a marché. J'ai peur qu'il pense que je n'y mets pas assez du mien, qu'il pense que je ne veuille pas de lui. Et je n'en parle jamais à ma famille ou à mes amis car j'ai peur qu'elle me juge. J'ai déjà tellement honte. Je me demande parfois si mon fiancé en parle autour de lui. Je me demande si les gens en me voyant pensent que, oui, c'est moi la frigide. Que je suis une sainte nitouche. J'ai peur qu'il ne me quitte pour aller voir ailleurs. Mais si ça se trouve, c'est déjà fait et je ne le sais pas. Nous n'en parlons jamais car à chaque fois je me mets à pleurer. Et il quitte la pièce sans rien dire. Ça se trouve il va voir des femmes avec qui il peut faire l'amour. Et un jour il va me plaquer parce que je ne suis qu'une sale frigide. J'ai peur. Je ne veux pas qu'il me quitte. Alors aujourd'hui, j'ai pris sur moi et j'ai décidé d'aller voir un gynécologue. Déjà plus jeune, quand j'avais des petits amis, ça ne marchait pas non plus. Du coup, je ne les intéressais pas et ils me plaquaient. Comment est-ce que j'ai pu tenir plus d'un an comme ça avec mon fiancé? Je suis déjà allé voir des gynécos, mais ils me disaient que c'était normal pour mon âge, que j'avais mal. Mon hymen devait être trop étroit ou trop solide. Ils disaient que ça s'arrangerait avec le temps. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai envie de voir comment ça fait. J'ai envie de faire plaisir à mon homme. Mais mon propre corps me l'interdisait. Il y a des fois où j'étais tellement désespérée que j'ai envie de me poignarder entre les cuisses pour ouvrir la voie moi-même. Mais... Ah. En plus d'être totalement en manque, je devenais folle. Aujourd'hui je suis dans la salle d'attente. Il y a d'autres femmes autour de moi. Elles sont silencieuses. Ont-elles le même problème que moi? Ou suis-je la seule sur cette terre à ne pouvoir accueillir un homme? J'avais peur. J'avais mal au ventre. J'avais la nausée. J'avais envie de partir, de quitter cette salle et de m'enfermer chez moi pour pleurer. Mais quand le docteur m'appela, je ne pouvais plus faire demi-tour. Je me levai, toute tremblante. Le docteur me tendit sa main pour que je la serre. Mais mes mains étaient moites. Nous parlâmes pendant plusieurs minutes. Je lui racontais mon malheur et je le voyais opiner de la tête. C'était un homme assez jeune. Son regard était troublant. J'avais l'impression qu'il me souriait comme pour se moquer. Comme s'il ne me prenait pas au sérieux. Mon regard se perdit sur son corps alors que mes yeux le détaillaient de bas en haut. À la naissance de son buste, je voyais une toison noire très fournie. Était-il nu sous sa veste blanche? C'était très troublant. Il ne semblait pas porter un t-shirt ou une chemise, on voyait trop ses poils de torse dépasser de sa veste. Ça me dégoûtait un peu à vrai dire. J'avais peur d'être tombé sur un pervers. Il me demanda si moi et mon fiancé avons été voir un sexologue pour résoudre nos problèmes. Ça avait été fait aussi mais ça n'avait rien donné. J'avais envie de partir. Mais le docteur me demanda de passer derrière un paravent où m'attendait cette table de torture pour ausculter l'intérieur des femmes. Je détestais ça. Je détestais me montrer ainsi. J'avais l'impression d'être une bête qu'on allait tripatouiller. Il me demanda de me déshabiller. J'eus toutes les peines du monde à le faire. Je n'avais eu que des femmes gynéco par le passé et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à vérifier si celui-là était une femme ou non. C'était encore plus déstabilisant.
Il me demanda ensuite de monter m'allonger sur la table et de poser mes pieds sur les étriers glacés. Même dans cette position, j'avais les cuisses serrées pour me protéger. Mais le docteur me prit par la cheville et écarta mes cuisses. J'avais la nausée. Il m'ausculta d'abord en surface puis il prit un espèce de bâton en métal. Détendez-vous, je dois regarder à l'intérieur. Les docteurs faisaient tout ça. Mais je savais qu'il allait me dire que mon hymen était toujours là. Pourquoi avais-je pris ce rendez-vous, mon Dieu? Il enfonça le spéculum. Le métal était froid. Je n'arrivais pas à me détendre. Je respirais fort. Et le docteur me regardait avec un air bizarre. Je ne saurais le décrire proprement mais j'avais peur. Et puis ce fut autour de la douleur. J'avais toujours eu mal, autant que je m'en souvienne, que ce soit avec les docteurs ou avec mon fiancé. J'ai mal. Détendez-vous. J'ai trop mal. Mais il continuait. Je le sentais s'immiscer en moi mais je sentais que quelque chose bloquait. Et ça me faisait mal. Je commençais à avoir les yeux qui larmoyaient. Stop! Je vous dis de vous détendre, vous m'empêchez de travailler. Mais je vous dis que j'ai mal. Respirez, détendez-vous. Il ne cessa de me le répéter et je sentais qu'au bout d'un moment il s'énervait. Ça s'entendait au son de sa voix. J'avais de plus en plus mal car il appuyait de plus en plus fort pour tenter de se frayer un chemin. Il répéta encore une fois et j'en eus tellement assez, que je hurlais. Je hurlais à me faire mal à la gorge. J'avais l'impression d'être un petit porcelet qu'on venait d'égorger. On avait dû m'entendre dans tout le bâtiment. Surpris, le docteur s'arrêta. Un étrange son retentit alors que j'ai fini de crier pour reprendre mon souffle. On aurait dit un grondement. Un grognement comme l'aurait fait un chien. J'ouvris les yeux, surprise. Le docteur me regardait avec le même étonnement. Et puis soudain, je sentis mes muscles se contracter au niveau de mon ventre. Il y eut comme un choc très violent. On venait de casser la barre de métal que j'avais en moi. Le gynéco lâcha l'objet et recula. Je le vis dépasser de moi, tout droit, avant de tomber par terre dans un bruit métallique. Quelques secondes plus tard, je sentis quelque chose sortir hors de moi. Le docteur évita de peu et la chose heurta le mur avant de rebondir sur le sol. C'était l'autre morceau du spéculum. Sans dire un mot, totalement dépassé par ce que je voyais et ressentais, je me redressai un peu pour voir. Le docteur fit de même, s'agenouillant et s'approchant doucement de ma cuisse écartée. Un espèce de gargouille retendit de nouveau. Et puis il y eut un bruit dégoûtant de succion et je vis avec horreur se propulser un espèce de bras fait de chair et de muscles. La chose attrapa le médecin par le visage, son extrémité ressemblant à un gant sans doigts. J'entendis l'homme gémir puis crier mais cette chose était tellement sur lui qu'elle avalait les sons qu'il produisait. Je sentis mon ventre se contracter de nouveau et je vis le bras monstrueux revenir vers moi, tractant le docteur par la tête. Je crois que je criais. Je n'en étais plus très sûr. Tout se passa très vite. La chose avait déjà ramené le visage du médecin à l'entrée de mon vagin et je constatais avec horreur que ma peau se distendait. Ça faisait encore plus mal et je me cambrais sous la douleur, manquant de souffle pour continuer de crier. Je sentais quelque chose de très grand passer les parois de mon vagin. La peau s'étirait comme les mâchoires d'un serpent constricteur avalant sa proie. J'entendais toujours les cris étouffés du médecin. Je sentis alors ma peau se relâcher un peu. Toute la tête devait être à l'intérieur. Les mains de l'homme battaient en tous sens. Il essayait de m'attraper et quand il y arrivait, il me griffait la peau. Il essayait de s'extirper de là mais en vain. Soudain, le grognement se fit de nouveau entendre et mes muscles se contractèrent autour de la tête du médecin. Ils se mirent à serrer de plus en plus. De plus en plus. Et puis, j'entendis le bruit le plus répugnant au monde. Un bruit d'os que l'on venait de brailler et que l'on continuait de briser pour qu'il n'en reste plus rien. Je pleurais. Je ne voyais pas grand-chose de là où j'étais mais j'étais devenu comme tétanisé par la peur et la douleur. Tout ce bruit devait avoir alarmé les autres patientes et la secrétaire. Je vis la porte du cabinet s'ouvrir doucement et je vis une femme apparaître. C'était bien la secrétaire qui m'avait accueilli. Elle semblait déjà effrayée. Elle arriva pile au moment où tout se relâcha dans mon corps. J'entendis un grand bruit. Quelque chose était tombé par terre. C'était le médecin. À genoux sur le lino, salement décapité. Le sang giclait de partout et il s'écoula rapidement une large flaque au sol. La secrétaire poussa un cri strident, les yeux si écarquillés qu'ils auraient pu tomber de leurs orbites. Je hoquetais entre mes pleurs. Je sentais mon corps se détendre petit à petit. Mais ce ne fut pas fini. J'entendis comme si quelqu'un crachait quelque chose hors de sa bouche, comme quand on crache les noyaux d'une cerise.
Sauf que là, c'était tout ce qu'il restait de la tête du gynéco, les bouts d'os, des dents, de la chair, de la cervelle. Il y eut même un œil qui traversa toute la pièce avant de retrouver le sol. Je ne ressentais plus rien, n'entendais plus rien. Et pourtant la secrétaire hurlait encore pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse d'un coup. Il y avait du mouvement dans la pièce d'à côté. D'autres gens allaient arriver et d'autres gens allaient voir ce spectacle horrible. Je tournais ma tête vers le paravent. Il y avait une estampe japonaise de dessinée dessus. C'était beau. Je ne pensais plus à rien. J'eus juste le temps de penser que, finalement j'étais heureuse. J'étais heureuse que cette chose comprenne que j'aimais trop mon fiancé. J'étais contente que ça ne soit pas lui. Finalement je n'avais pas à me plaindre. Alors, vous voyez, délicieux, je vous ai dit. Vous ferez attention la prochaine fois que vous faites un câlin à votre promise. Ne la stressez pas de trop, on ne sait jamais. Merci d'avoir écouté les histoires d'une vieille ombre. J'ai beaucoup apprécié ce moment en votre compagnie. À bientôt, mes chéris. T'as pas une gueule de